magnifique. Et bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Quel joli endroit, pas loin des bungalows, juste derrière. C'est magnifique, magnifique. J'espère que vous allez bien et que vous languissez pas trop. D'arriver en Thaïlande, je sais qu'il y en a beaucoup qui comptent les jours actuellement et qui me disent Eric, il me reste plus que ça, il me reste plus qu'un mois, il me reste plus que 2 mois, voilà. Donc je sais comment ça se passe et c'est vrai que je sais que vous languissez et encore plus vous me dites tu me mets l'eau à la bouche à chaque fois avec tes vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du pack que je vends le plus. Eh oui, il y en a un qui cartonne et vraiment moi qui ai l'habitude de tous mes packs, de toutes mes excursions, toutes mes choses comme ça, c'est vrai que c'est le pack qui est vraiment aimé parce qu'on va avoir tout. Et je vais vous expliquer sur cette vidéo lequel c'est. C'est Village et Tradition Mukdahan, le Mekong. Alors bien sûr, il y en aura un autre, mais on va parler d'abord de celui-là, sinon vous allez vous embrouiller. Qu'est-ce que c'est ce pack? Qu'est-ce que c'est Mukdahan? Mukdahan, c'est sur le Mekong, c'est du côté thaïlandais. Et juste en face, après le Mekong, eh bien, il y a le Laos. Donc c'est sur la frontière du Laos. Donc là, c'est vrai que c'est du nouveau. J'ai commencé à faire vraiment ces mini-séjours que j'ai englobés justement dans ce séjour-là. Et c'est pour ça que ça marche bien. Parce que c'était des mini-séjours qui étaient à la carte. C'est-à-dire vous prenez un séjour chez moi. De là, je peux aussi vous proposer d'aller sur Mukdahan, Koh Phangan aussi, du moins. Je me trompe, mais bon, il y en a qui savent pourquoi. Voilà, c'est une blague, c'est une blague. Donc, on va parler un peu plus sérieux. Je vais vous parler de ce pack-là. Voilà. Déjà, je vais vous parler de Mukdahan. Mukdahan, on y passera 2 nuits, 3 jours. On verra la grotte des pierres sacrées. C'est merveilleux. C'est au bord du Mekong, c'est à côté du pont de l'Amitié. Le pont de l'Amitié, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pont qu'on prend pour sortir de la Thaïlande et d'aller au Laos. Beaucoup vont là-bas pour faire leur visa. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Puis en dessous, il y a le Mekong qui coule et en ce moment, il est merveilleux. Vous allez le voir parce que je vais bientôt partir sur Mukdahan à la fin du mois, on va dire. Et pourquoi j'aime bien aussi là-bas? Parce qu'il y a l'eau. Il y a, comme je vous ai dit, cette grotte des pierres sacrées où il y a plein de pierres précieuses qui sont sous le sous-sol. C'est merveilleux, il y a une musique, il y a une ambiance que j'adore. C'est spirituel parce que c'est un temple tenu par une méchie. Il y a aussi le grand Bouddha qui est en haut d'une colline, un immense Bouddha où on va prendre l'ascenseur pour aller justement toucher le doigt, on va dire la main de Bouddha et prier, je vous apprendrai évidemment. Donc c'est dans une grande forêt, un grand espace où il y a des Puyanas. Les Puyanas ce sont des serpents que vous voyez, des grosses statues, des nagas. Il y a beaucoup de couleurs, il y a des lieux sacrés où on va prier, où on va donner des offrandes aussi. Donc vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire des vidéos. C'est magnifique, c'est extraordinaire. On va prendre la voiture qui nous amènera jusqu'au Bouddha là-haut. Là aussi c'est merveilleux parce qu'on descend à toute allure. C'est voilà, incroyable. Je vous dis franchement, c'est incroyable. Mukdahan. Il y aura aussi, on partira de notre hôtel en tuk-tuk et on ira au marché de nuit de Mukdahan. Là aussi, les senteurs, les repas. Alors ce qui est bien, quand je parle de repas, je parle de tout ce qui est brochette, tout ce qui est la cuisine thaïlandaise, mais surtout c'est une cuisine thaïlandaise Isan. Là c'est vraiment, on est entre
entre le Laos et évidemment la Thaïlande. Donc il y a ce mélange. Pourquoi il y a ce mélange? Parce que évidemment il y a ce mélange de culture, ce mélange aussi de la maman des fois elle est thaïlandaise, le papa il est laotien. Donc il y a ce mélange aussi de famille. Hein. Donc il y a un peu du Laos et un peu de Thaïlande. Je dois dire un peu plus de Thaïlande vu que moi je mange Isan. Donc je sais que c'est un peu plus thaïlandais, mais Isan. Hein, c'est vraiment, là on est au cœur de l'Isan. Hein. Là on est vraiment là-dedans. Voilà, et en plus de ça, il y avait ces fameux nomades qui habitaient le long du Mékong, avec des pirogues, donc c'était des pêcheurs. Et eux, ils faisaient des allers-retours entre le Laos et le Mékong. Ça se fait toujours. Et j'adore, et il y aura des surprises dans quelques temps, dès que mon ami revient en Thaïlande pour y vivre. Voilà, donc ça c'est pour le après. Je parle de pirogue, je parle de pêcheurs, je parle de pas mal de choses comme ça. Ça pour le après. Il y a aussi à Mukdahan le marché malaisien. C'est ce qu'ils appellent malaisien, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est tous les matins, au bord de l'hôtel où on est. On descend juste en bas et il y a plein de magasins au bord du Mékong. Et là, c'est que le matin, c'est à partir de 9 h le matin. Alors pourquoi je dis les heures? Parce que c'est très important. Parce que qui dit hôtel à côté du marché, les gens me disent, Eric, le matin, de bonne heure, il déballe, il remballe. Non, 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 c'est à partir de 9 h le matin. Donc on a le temps de se réveiller, on a le temps aussi d'aller déjeuner, puisque le déjeuner est compris dedans. Donc on déjeune, c'est un buffet, c'est énorme. Vous pouvez manger autant que vous voulez, boire autant que vous voulez, c'est à volonté. Et franchement, c'est de la bonne qualité, question manger. Voilà, ça c'est pour le matin. Après, bien sûr, on ira faire quelques petites excursions, mais on prendra le temps quand même. On prendra le temps de découvrir et de visiter. Le soir, évidemment, on ira manger au bord du Mékong. Ça, j'adore. Prendre une bière au bord du Mékong, avec la fraîcheur, avec la vue, justement, du Laos, parce que c'est tout éclairé et tout. C'est énorme, c'est magnifique. Donc je comprends que les gens veulent faire justement ce séjour-là. Le Mékong Mukdahan. C'est à peu près à 200, enfin allez, on va dire en heure, en voiture, à peu près à 2h30 de voiture des bungalows. Ça se fait tranquillement, on s'arrête, on mange entre deux, on boit, il n'y a aucun problème, ça se fait tranquillement. L'hôtel là-bas est super. Voilà, j'ai pu voir depuis que je suis là-bas, j'ai pu voir bien sûr un bon hôtel, tranquille, super, voilà, avec ascenseur et tout ce qu'il faut, Pour les massages, bien sûr, pour ceux qui veulent se faire masser, je vous amènerai vous faire masser, il n'y a aucun problème aussi. Et vous aurez bien sûr quartier libre le matin. Pourquoi le matin? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent un peu plus tard que les autres, ou alors un peu plus bonne heure. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis voilà, le matin, quand vous vous levez, vous allez déjeuner, vous allez manger. Bon, si on est ensemble, il n'y a aucun problème, ça il n'y a pas de souci. Mais si vous vous levez avant moi ou après moi, vous déjeunez tranquillement et vous allez faire les magasins. Comme ça, vous pouvez faire vos achats, vous pouvez faire un peu comme vous avez envie, ça vous fait un temps libre pour vous. Hein, ça, c'est bien pour les couples parce que c'est vrai que les gens ils me disent c'est super parce que tu es avec nous, mais on est quand même libre le matin et voilà, on fait un peu comme on a envie. Voilà, donc ils peuvent acheter, ils peuvent faire des photos dans les magasins et tout. Voilà. Donc ça, c'est pour le séjour Mukdahan. Pour le reste, c'est le séjour aux alentours des bungalows. Quand je dis aux alentours, ça peut être à 100 km à la ronde. Vous découvrirez des super temples, des grands temples. Le plus grand temple de Thaïlande, vous le découvrirez sur une colline qui est énorme. Je ne peux pas trop vous dire parce que j'aime bien vous laisser découvrir les choses. Donc les temples, vous allez faire les temples avec moi. Vous allez aussi, pour ceux qui sont intéressés, si vous avez envie, vous allez découvrir le monde extraordinaire du bouddhisme. Vous allez rencontrer des grands moines bouddhistes. Vous allez rencontrer aussi des moines
qui vivent dans ces temples-là et qui font, on appelle ça le soir, les prières du soir ou les prières du matin. Vous allez voir des écoles, vous allez voir des villages, les rizières. Alors dans les villages, bien sûr, vous allez voir la vie vraiment des Thaïlandais et des Thaïlandaises. Qu'est-ce qu'ils font? Des choses extraordinaires. Pourquoi ils le font? Il y a des raisons. Dans quel but ils font ça? Je parle des animaux, c'est-à-dire des buffles, des zébus, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils en font? Comment ils gagnent de l'argent? Comment ils vivent avec leurs rizières? Comment ils vivent de ce monde paysan? Donc toutes ces choses-là, ça sera dans la découverte. On la fera aussi bien en voiture, à pied ou alors en motorbike. Voilà. Par la suite, j'espère bien avoir mon tuk-tuk pour le faire avec le tuk-tuk. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les villages. Je vous en ai parlé. Il y a aussi évidemment les fêtes bouddhistes. Ça aussi, c'est selon quand vous allez venir chez moi à Ban Sao. Mais aussi, vous allez découvrir des marchés. Marché du matin, marché du soir, marché du dimanche aussi, le dimanche soir. Vous allez découvrir toutes ces choses-là à votre rythme, à vous. Bien sûr, si vous êtes un peu escargot, je vous bougerai pour que vous puissiez voir le maximum de choses. Voilà. Ce que je fais moi, c'est que je prends quand même le temps. Je suis à votre écoute, mais je suis ici pour que vous découvriez le maximum de choses. Voilà. Donc ça, comptez sur moi pour vous faire découvrir plein de choses, que ce soit tout ce qui est repas, les boissons, ces choses-là. Mais à votre rythme, évidemment, parce qu'il faut compter qu'il y a des gens qui sont quand même âgés, qui viennent, et que eux, ils viennent pour se reposer aussi. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des massages, il n'y a aucun problème. Voilà. On a toujours des heures où vous pourrez justement vous caler quelques heures de massage, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je dois dire aussi sur l'endroit où on est, voilà. Et ça, je veux bien en parler parce que y en a qui croient que ici, Lisan, c'est comme à Pattaya, c'est comme Phuket, Koh Samui, où il y a des bars de prostitution, où il y a des choses comme ça. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, mesdames, n'hésitez pas à venir ici. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Comme ça, vos maris ne seront pas tentés de voir les jolies Thaïlandaises. Voilà. Non, mais c'est pour... Je le dis à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question-là. Parce qu'ils viennent avec des enfants. Voilà. Pourquoi? Et il y a beaucoup de couples qui me disent oh, on ne vient pas pour les filles, on ne vient pas pour les bars, on vient pas. C'est pas question de filles, c'est question d'ambiance qui est assez mauvaise. Et c'est vrai que quand on fait une publicité en télévision ou alors des reportages, des choses comme ça, c'est toujours la même chose. C'est les bars, c'est toujours les massages sexuels, des choses comme ça. Donc ici, il n'y en a pas. Vous verrez aucun bar avec ce que vous voyez dans les reportages. Et voilà. Donc ça, je tenais à le dire, c'est une parenthèse. Voilà. Et ça, je le dis tout le temps quand on se met en live avant votre séjour. Lisan, c'est la plus grande région de Thaïlande. Et pour moi, la plus belle. Alors c'est sûr que moi, j'aime la Thaïlande complète. Mais j'aime les traditions. C'est ce qui me fait dire que j'aime cette région-là de Lisan parce que j'aime cette tradition. J'aime ce mode de vie. Le mode de vie ici est simple. On vit en famille, on vit à rapport aux grands-parents aussi, c'est-à-dire que nos parents et grands-parents, on les garde chez nous, ils ne vont pas dans une maison de retraite, il n'y en a pas, on les garde, et même quand ils sont malades, et que des fois le docteur nous dit il n'y en a pas pour longtemps pour qu'ils meurent, qu'ils partent, eh bien, on ne les met pas à l'hôpital, on les laisse tranquillement partir chez nous. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très important pour les Thaïlandais et les Thaïlandaises, et pour moi aussi. Voilà, parce que ça, c'est
ça a toujours été mon ressenti de garder nos grands-parents et de garder nos mères. Mais pas que, pas que. Imaginez-vous qu'il y a un frère ou un cousin ou une cousine qui a des problèmes et on ne peut pas la laisser. Et on va la prendre avec nous. C'est pour ça qu'on est très, très famille. C'est pour ça que beaucoup de parents, donc les étrangers, ils me disent « Ouais, mais dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui est malade. » Oui, oui, parce qu'on garde toute notre famille. Vous comprenez? Donc, bien sûr, vous avez des cousins ou des cousines qui sont malades, mais ils sont chez eux. Donc, à la limite, vous en foutez. Mais nous, on ne s'en fout pas, parce que justement, s'ils ont des problèmes et qu'ils sont malades, on va les récupérer à la maison et on va s'en occuper. C'est toujours la personne qui est en bonne santé qui va s'occuper des autres personnes. Et il faut penser aussi une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, nous, on vieillit, on peut être malade. Et si nous, on n'a pas fait ça, qui va le faire pour nous après? Il faut toujours montrer l'exemple. Donc voilà, ça on en parle beaucoup quand les gens ils viennent chez moi. Pendant les excursions, je leur explique vraiment comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de questions, les petits-enfants, c'est les grands-parents qui les gardent du temps que les parents ou la mère va travailler ailleurs. Oui, elle va travailler ailleurs parce que ici, malgré que c'est une belle région, c'est la plus grande région de Thaïlande, mais on est des paysans. Et qui dit paysan dit que le salaire est moins haut que sur les îles, où il y a plus de magasins, où il y a plus d'étrangers, donc la consommation se fait plus, donc le salaire peut monter. Donc les gens, les filles ou les garçons peuvent partir d'ici pour aller travailler à Bangkok et envoyer de l'argent pour la mère, pour les enfants. Voilà. Ça se fait. Moi, à mon niveau, je le ferai. Si jamais ça arrive, je garderai mes petits-enfants, mes petites filles. Il n'y a aucun problème. Ça ne me dérangera absolument pas. Voilà. Ça, c'est des petits messages que je dis. Je suis comme ça. Ouais, même en France, j'étais comme ça. Donc ici, j'ai trouvé vraiment ce que j'avais besoin et ce que je voulais. Je voulais et finalement, ça s'est bien tombé. Puis je suis dans un endroit merveilleux. Même que s'il y a de la tôle, mais regardez, si je vous tourne le truc, il y a l'eau derrière, il y a des gens qui travaillent, c'est merveilleux. Donc voilà. Et pour finir, pour les grands-parents qui gardent les petits-enfants sont toujours gardés par les parents de la mère. C'est-à-dire que si, exemple, ma fille, elle a des enfants, elle en a des enfants, elle en a 2, Océane, eh bien, automatiquement, ça va être la mère. Donc nous qu'on va garder les enfants. Ça ne sera pas la mère du mari. C'est comme ça. La Thaïlande, c'est comme ça. Maintenant, si les grands-parents, du moins la mère de ma fille, et puis là, par contre, les parents du marié peuvent garder les enfants. Voilà. Et ici, on dit, c'est les grands-parents qui me disent ça, ils m'ont toujours dit ça, et c'est pas qu'une, il y a tous. Ils me disent, Eric, quand on n'a plus d'enfants qui sont grands et qui vont travailler, eh bien, c'est bien d'avoir les petits-enfants. Parce qu'on va les éduquer comme on a éduqué nos enfants à nous. Et en plus de ça, tant qu'on peut le faire, c'est que tout va bien. Le jour qu'on ne peut plus, c'est que c'est bientôt la fin. Voilà. Ça, c'est des paroles thaïlandais, des grands-parents. Donc tout ce que je vous parle là, c'est vrai que je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures, mais c'est pendant votre séjour que vous aurez toutes vos réponses à vos questions. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ma passion en moi, c'est les traditions. Et qui dit tradition dit vraiment une passion qui est là dans mon cœur et dans mon esprit. Et je suis allé pendant ces 14 ans, et je vais encore chercher justement ces traditions. Chercher, c'est pourquoi. Voilà, c'est dans le monde bouddhiste aussi. Vous savez très bien que je suis bouddhiste pratiquant et enseignant. Donc tout ça, toute ma connaissance, je vous la donnerai. Voilà. C'est pour ça que quand vous venez chez moi, n'hésitez absolument pas à me poser plein de questions. Mais plein. Même s'il y a des questions
que j'arrive pas à répondre, eh bien, j'irai voir pour répondre la prochaine fois. Mais pour moi, c'est un plus. Si j'ai pas de questions, je vais vous faire votre séjour, sera beau, sera inoubliable. Mais quand vous avez des questions et que moi, justement, je ne me suis pas posé cette question-là parce que je n'ai pas eu le temps, parce que je ne suis pas arrivé à ce mode-là, parce que je suis en décalage avec vous, entre la France et ici, eh bien, ça me permet à moi aussi d'évoluer parce que si je n'ai pas la réponse, je vais aller la chercher la réponse. Et la prochaine fois, je vous donnerai bien sûr la réponse. Donc voilà un petit peu, je vous ai parlé du pack le plus vendu actuellement. Depuis que j'ai lancé ça, c'est vrai que tout le monde veut celui-là. Il n'est pas cher du tout. Mais allez-y, prenez-le. Il est en promotion en ce moment, je vous le mettrai sous la vidéo, tiens. Il est en promotion. Mais par contre, faites très vite pour prendre votre vol et prendre votre séjour. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande. Et c'est vrai que j'aime pas dire non. Et ça m'est arrivé. Et croyez-moi, j'étais un peu triste parce que j'aime pas. Parce que je sais que c'est une préparation de venir à Thaïlande. C'est aussi de l'argent. Et c'est aussi des gens qui sont là à me suivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans, 5 ans. Même plus des fois. Et je sais que ça m'a fait vraiment de la peine, elle se reconnaîtra, ça m'a fait vraiment de la peine quand j'avais dit non parce que j'avais pas de place à cette personne-là. Mais bon, elle reviendra, puis ils étaient dans la Thaïlande, ils ont fait la Thaïlande et un peu le Laos, donc ils se sont régalés aussi. Voilà, mais on est toujours en contact, donc elle se reconnaîtra. Je prends toujours cet exemple-là parce que ça m'a quand même touché avec les paroles que tu m'as dit, parce qu'il n'y avait pas d'agressivité quand je t'ai dit je ne peux pas te prendre parce que voilà, tu as tardé pour prendre ton vol. Et il y a des gens qui avaient son vol et tout, et ils ont pris le séjour avant toi. Tu m'as dit, Eric, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc c'est pour ça que je prends toujours cet exemple-là. Et je sais que tu vas venir. Voilà, un petit clin d'œil. Voilà mes amis, je vais vous laisser, je ne sais pas combien de temps on a parlé ensemble, une vingtaine de minutes. Donc si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez des devis évidemment, alors ce pack-là à Muk Daan, c'est toute l'année évidemment. Mais je pense que le meilleur moment pour moi, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que, et je verrai parce que je ne suis jamais allé au mois de septembre. Et avec les pluies au Laos, les pluies en Thaïlande et tout, eh bien sûr le Mekong il monte. Et je ne l'ai jamais vu en crue en fait. Et je veux voir ça. Puis il y a des cascades. Il y a des cascades là-bas. Et justement, on m'a dit, Eric, quand tu vas au parc à Muk Daan, n'y va pas quand c'est saison sèche parce que tu vas pas te régaler. Vas-y quand il pleut, quand il y a eu des pluies, parce qu'au moins tu verras les cascades et c'est magnifique. Voilà. Donc voilà un petit peu. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vais me lever. Je suis bien. Là, regardez. Alors, on va se mettre de l'autre côté. Le soleil est là-bas, donc voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, des endroits comme ça, ben, c'est à côté des bungalows. C'est juste à côté. Bon, venir à pied aussi, on le fait aussi. Mais là, il y a le point d'eau, il y a tout ce qu'il faut là. C'est super, c'est magnifique. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à venir vous faire un devis pour une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes évidemment. Vous avez aussi la pub que j'ai lancée il y a quelques temps où je vous parle. Je vais me mettre ici. Voilà. Je vous ferai des clichés, c'est magnifique en face de moi. Je ne vais pas reculer parce que sinon je vais tomber dans l'eau. Donc il y a aussi la promotion quand vous venez avec 2 couples, c'est-à-dire à 4 ou alors à 6. Il y a des promotions où il y a moins 30% pour le deuxième couple et ainsi de suite. Mais quand je dis pour le deuxième couple, je le fais en gros. C'est-à-dire que si vous venez à 4, ben,
vous avez par exemple 30% sur le groupe. Hein, voilà. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Je vais vous faire un peu des clichés là. Et je suis au soleil, je suis bien, je suis énormément bien. Voilà.